Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Exceptionnelle réunion aujourd'hui. D'abord parce que le grand studio de la rue Bayard est comble. Bon. Et que le public aujourd'hui a du talent, il va vous le montrer tout de suite. Et ensuite parce que nous avons pu réunir presque autant de comiques que la France en compte aujourd'hui. Vous en oubliez quelques-uns qui siègent à l'Assemblée, Philippe. Je parle des comiques volontaires. Ah ouais. Voilà. Alors parmi les... Par opposition aux comiques de réserve. Par exemple, surtout ceux qui ont un destin national et qui sont encore plus drôles que les autres. Alors, d'abord, le plus petit des comiques, mais sur le plan de la taille, car vous savez à quel point ce garçon a pris du galon, en partie chez nous d'ailleurs, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le nom de ce bel artiste est sur les affiches aussi haut que lui-même. Je veux parler de Sim. Et combien ces applaudissements sont mérités? Un comique qui a été ignoré pendant plus de 30 ans, bon, sauf de ses amis, et heureusement Jacques Martin était de ceux-là, il nous l'a amené voici un peu plus d'un mois, ça a été une révélation et depuis toute la France en parle, Olivier de Kersauzon. C'est vrai, une vraie révélation. Ouais. Hein? Je crois qu'il est un peu plus drôle. Il est même plus drôle que moi, on dirait. Enfin, pas au point de vue physique, hein. Enfin, ce que j'en vois. Le réveil dur. Quand on pense qu'il engloutissait tout son esprit dans le Gulf Stream jusqu'à maintenant. Olivier, en tout cas, a fait un effort et je voudrais le signaler avant que l'émission ne débute. Olivier est arrivé à la maison 2 heures avant que j'arrive au studio. Il s'est installé chez moi et brusquement, il s'est levé, il m'a dit « Est-ce que je peux prendre un bain ?» Vous c'est donc un Olivier de Kersauzon dont la coque a été entièrement nettoyée qui vous apparaît aujourd'hui. La peinture anti-fouling. Et je dois dire que c'est un garçon que je connaîtrai éternellement dans l'eau puisque la première fois que je l'ai rencontré, c'était sur une île à 26 000 km d'ici et c'était également dans l'eau. C'est un La première conversation s'est passée avec de l'eau jusqu'à la taille. Un Kersauzon radoubé. Oui. Radoubé. Il a l'air d'ailleurs en fort bon état. Prêt à Avec reprendre ce la qu'il a mer. bu pour venir ici, il Ouais. va carburer. De toute façon, d'après ce qu'on m'a dit, il prend davantage le whisky que l'eau. Hein. Ah oui. Et puis, pour compléter Vous avez raison, maître. pour compléter cette brillante et hilarante affiche, Jean Dutour. Et puis le maître Jacques de notre émission, celui qui sait tout faire, jouer tous les rôles, même depuis quelques semaines le rôle infiniment délicat de l'éclopé, Jacques Martin. De Monsieur Aubert, de Nancy, qui a dit « Les grands hommes ne meurent jamais, ils fécondent l'avenir Oh, un faillot. Oh, Victor Hugo. ». Non, c'est C'est un pas... faillot. Clémenceau. Un faillot. Alors attendez, je note parce que tout à l'heure, ça sera amusant de faire la comparaison. Alors Un d'abord, faillot. Victor Hugo, Non, moi je dis un Clémenceau. faillot, ça. C'est une façon de failloter, oui. Est-ce un militaire? Il a été militaire et il a même conquis un certain grade dans l'armée. Ah, général. Oui. De Gaulle. Non. Boulanger. Presque. Non, c'est pas Boulanger. Général Leclerc. Non. Il est mort. Cloque. Non, il est pas mort. Ah, il est merci, pas mort. Valérie. Général Chaban. Oui, c'est Jacques Chaban-Delmas. Très bonne réponse. Et il sera flatté d'apprendre, Ça, s'il c'est écoute embêtant. l'émission, qu'on le confond avec Victor Hugo. D'accord, et avec un faillot, mais c'est embêtant, si vous voulez, pour moi et pour vous, parce que notre Légion d'honneur vient de reculer d'1 an. Et Quoi, puis, il est pas grand chancelier, Chaban. Non, mais il aurait Plus pu rien. glisser à titre, je ne sais pas à quel titre. Moi, glisser, c'est déjà fait. Mais je ne comprends pas que Jean Dutour, qui doit posséder plusieurs Légions d'honneur, n'ait pas déjà eu la délicatesse de venir un jour avec 5 petites rosettes. Pour vous les donner? Bah oui, Pour vous les puisqu'on a accrocher. le droit de porter les médailles, les décorations à l'intérieur. Moi, je peux venir ici avec le grand À corps. l'intérieur de quoi? À l'intérieur d'un immeuble. on Ah, voit bon. on voit pas un peut pas les Auvergnat avaler. donner de la rosette à un Lyonnais. Oui, non, c'est pas debout. Surtout Bon. pour la peau.
Alors, Monsieur Martin, écoutez, monsieur Dutour, je la mettrai au musée ce soir à côté du chapeau de Napoléon. Oui, mais où allez-vous vous l'accrocher étant donné que vous n'avez pas de boutonnière apparente? Mais comment ça Je vais en faire une, qu'on me passe un couteau. Non, Tenez, monsieur Dutour vous passe sa rosette. Dites donc, heureusement que c'est pas Chazot. Les gens jaseraient. Monsieur Dutour, je la garde précieusement. Monsieur Martin, c'est une joie pour moi que de vous avoir fait plaisir. C'est petit. Non, c'est joli. Ça peut être plus gros, vous savez. Philippe. Monsieur Martin, comme vous avez quand même l'air d'ignorer beaucoup de choses sur le chapitre des décorations françaises, Oui. puis-je vous faire remarquer que cette rosette, on ne l'a pas au début. On a d'abord le ruban avant Oui. d'avoir la rosette. Eh ben moi, Là, vous brûlez une étape. Je saute un tour. Alors, exceptionnellement en cas de guerre, pour service exceptionnel, non? Ah oui, les grands mutilés. Bon, alors, on n'est pas là pour rigoler. Ça vous embête de m'appeler mon officier maintenant? On ne dit pas mon officier, un dignitaire de la Mais Légion moi, je vais vous la d'honneur. mettre, cette rosette. Vous voulez... Ah. Mais vous lui avez donné? Pour la rosette, c'est une page historique. Mais vous lui avez vraiment donné? Mais il n'est pas mandaté pour ça du tout, vous savez. Ah, bah, attendez. Il peut lui prêter un petit peu. Ouvrez le banc. Oui, Des pouvoirs qui ne me sont pas conférés. ouais. Et au nom de Monsieur Philippe Bouvard. Oh, moi, j'y suis pour rien. Ouais, oh. Voilà. Oh. Donc. Oui, mais alors, écoutez, je voudrais C'est joli, ni hein. rabaisser vos mérites, ni diminuer votre joie, mais sur un pullover, on dirait que vous avez saigné du nez. Vous n'en avez pas une autre pour moi? Écoutez, si j'avais su vraiment que ça vous faisait un plaisir, j'en aurais effectivement apporté. Mais vous en distribuez comme ça souvent? À la sortie Non. des métros, oui. Simplement quand on me le demande. Mais moi, combien de fois j'ai vu Jean Dutour à l'angle de la rue Bayard et de l'avenue Montaigne. Elle est belle, ma rosette, elle est belle, elle est belle. Elle est fraîche, ma légion. Vous ricanez, Philippe, mais... J'essaie de l'imaginer. Oui, dans un parapluie. Bon, donc c'est Jacques Chaban-Delmas qui a dit « Les grands hommes ne meurent jamais, ils fécondent l'avenir » et il pensait plus précisément au général de Gaulle auquel il avait consacré l'album d'où cette phrase est extraite. De monsieur Guidolin de Serein en Belgique qui a dit « Il n'y a que l'inutilité du premier déluge qui empêche Dieu d'en envoyer un second. » Ce serait pas Diderot, ça? Non, c'est un peu avant Diderot. Un peu C'est un avant. encyclopédiste. Alors, Saint-Évremont, peut-être. C'est pas Saint-Évremont. C'est Montesquieu. Monsieur de Voltaire, Non, Jean-Jacques Rousseau, non, La Bruyère. Montaigne? non. La Boétie, La Rochefoucauld, Richelieu Drouot. Est-ce un écrivain français? Un écrivain français, bien sûr. Ah. Il est mort. Ah oui. Bah oui, il faut là, dire qu'il y en a peu de cette Oui. époque-là qui ont survécu. Très peu d'écrivains du XVIIe siècle français qui Très exercent peu. encore. Et même parmi les plus méritants, ça a été une hécatombe. Oui, oui, Il y a par plus contre, vous avez des d'espoir. chanteuses de cette époque. Vous avez Lynn Renaud, vous avez énormément de... Oh là, on t'exagère, là. Molière? Non, pas Molière. Non, c'est pas Molière, ça. Non, non. Mais avant Diderot, vous avez dit. Avant Comme ça. Diderot. C'est pas l'inénarrable Carrément. Bossuet et son orchestre? Non. Vous voulez répéter la question, s'il vous plaît? Tiens, vous êtes arrivé, vous Montaigne. Non. Saint-Simon. Non. C'est entre Montaigne et Saint-Simon. Alors, Orléans. dis donc. On pourrait avoir un plan de Paris. Montaigne. Les voyageurs pour Montaigne, Saint-Simon, la Boétie changent de train. Attention, départ. Corneille? Richelieu? Buffet gastronomique. Fut-il de l'Académie française? Est-ce qu'il aurait pu y entrer? Oh oui, s'il n'y a pas été, il méritait bien d'y être. Entre Est-ce que c'est un Montaigne. auteur dramatique? Non, pas du tout. C'est un comique. Non, mais il a de l'esprit. C'est un. Ah, C'est eh bien, pas La bien sûr. Fontaine. Eh ben, il y en a pas tellement. Il s'agit de l'inénarrable, voyons voir. Oui. Ça va me venir un temps, je réfléchis. Rivarol. Alors écoutez... Un Bouvard. Je Rivarol. pensais à Rivarol. Écoutez, moi. je vais vous dire, Martin. Oui. Oui, Bouvard. Rivarol est certainement un de ses fils spirituels. Ah, monsieur de voiture. Non. La Rochefoucauld. J'ai dit la Non, Rochefoucauld. mais on se rapproche. Alors, il a eu deux fils spirituels. Il a eu qui sont Rivarol. La Rochefoucauld et Rivarol. Est-ce que les parents sont dans la salle? Bon, alors c'est le... Cardinal de Retz. Non. C'est un cardinal. C'est pas mal. C'est un Alors cardinal. là, Non, c'est pas un Non, 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 C'est pas on un va homme trouver, on d'église. va tomber par terre, c'est pas... C'est un curé. Souvent, on le cite parce que pour ses souvent, ce qu'il a écrit est passé à la postérité et n'a pas une ride. Il dessinait aussi. Non, 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 c'était un homme d'esprit. Ah oui. alors bon. vous dites. Oui, mais attention. entre un Montaigne homme et d'esprit et de Saint-Simon. vertu, hein. Ah,
Ah bah, C'est y en a. un prêtre. Ah, pas les mains. Non, la vertu n'est pas que sous la soutane, monsieur Martin. Alors, On voit presque plus de Malherbe. soutane. Non, l'autre jour, je voyais Montaigne et Saint-Simon. un jeune curé en soutane sur les Champs-Élysées, tout le monde se retournait. Vous êtes- Vraiment, oui. c'était... mais il avait peut-être fait pour ça. Je vous raconterai tout à l'heure une blague que j'ai fait en revenant de Lourdes. Avant-hier, j'ai pris l'avion. Oui. Quand on aura trouvé la question. Là. Et vous avez mis un citron givré dans la grotte, Non, mais j'ai enregistré des pleurs de bébé sur un magnétophone que j'ai collé dans l'avion. Il y avait des bonnes sœurs et un curé qui prenaient l'avion. Et alors, racontez. Voilà. 500 francs. 500. Cette anecdote ne coûte Et 500 alors, balles. vous allez applaudir monsieur Guidolin de Sérin en Belgique. Donnez-nous la première lettre. Et quand je vais vous dire le nom Donnez-nous la première lettre. c'est... Chamfort. Bah oui. J'ai dit Chamfort, je l'ai dit. Tous sauf lui. Voilà. C'était Chamfort, on Voilà. n'y a pas pensé. Alors, vous êtes donc dans l'avion qui revient de Lourdes. Ouais, Bon, qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, il s'est passé une chose, c'est qu'en prenant l'avion, j'ai fait une plaisanterie extrêmement fine. Oh là J'avais là. enregistré sur un magnétophone à pile, un petit machin. J'avais enregistré les pleurs de bébé en laissant des blancs volontaires, c'est-à-dire que le magnétophone tournait et tout d'un coup le bébé pleurait pendant quelques secondes. Et j'avais collé ça dans le coffre à bagages qui était au-dessus de 6 braves bonnes sœurs qui étaient accompagnées par un curé. Et puis alors évidemment, je me suis moi assis un petit peu plus loin. Et puis 10 minutes après, on entend l'hôtesse arrive, regarde les sœurs et fait mesdames, mes sœurs. Il y a un bébé, vous avez un enfant? Non, on n'est pas d'enfant. Et ça s'arrête automatiquement. 2 minutes après, ça repart. Et l'hôtesse est arrivée à nouveau. Le curé avait l'air très très gêné, bien entendu. Ils ont ouvert les coffres à bagages, on a recherché partout, ils n'ont pas trouvé le magnétophone et environ toutes les 10 minutes, il y avait le bébé qui arrivait. Et évidemment, le curé, il se faisait tout petit dans le coin avec ses 6 femmes là. Et à la sortie, à l'aéroport, il y a la plus vieille des sœurs est venue me trouver et m'a fait: Monsieur Sim, j'écoute souvent les grosses têtes, je vous félicite, je n'ai rien dit. Et c'était très drôle. Et elle s'appelle Sœur Bénédicte et je tiens à l'applaudir pour son humour et sa jeunesse. Bon, alors maintenant, passons aux questions sérieuses. Oui, non, on n'est pas là pour rigoler. Non, pas du tout. Vous voulez pas partager cette boîte de chocolat ravissante? Vous préférez la ramener chez vous pour les vôtres. Eh oui. Merci Philippe, on applaudit Philippe Bouvard. Non, pas la petite, la grosse. Allez, Il garde la passez. grosse. Ah bah, faites passer, vous permettez que j'ouvre et que je me serve avant ces goinfres. Non, c'est du thé, alors je vois pas. Une question à la fois technique et littéraire de monsieur Longuet de Poissy. Vous connaissez Gabriel D'Annunzio, Oh là là là. Oh là là. extraordinaire poète. Oh là là. Bon. Un grand Et- coiffeur. Qu'est-ce que vous dites, monsieur de Kersauzon? Il a dit un grand coiffeur. Il était très prétentieux, D'Annunzio. Il était assez Il prétentieux. était un peu fasciste. Il se D'Annunzio. considérait comme étant le plus grand poète de l'univers. Oui, C'était et- l'amant de la 12. Oui, entre autres, car il Il avait un une- cuirassé dans son jardin. Oui, ben tout ça, on Un l'a grand malade appris ici. mental, quoi. Oui, oui. Et alors on va apprendre encore quelque chose d'autre qui va nous faire pénétrer un peu plus avant dans son la 12? intimité. Non. Gabriel D'Annunzio ne pouvait faire l'amour que dans une situation très particulière. Sur la tête. Laquelle? À cheval. Debout. À cheval. Très bonne réponse Debout à cheval. d'Olivier de Kersauzon. Sur un cheval. Ils en ont parlé à la télévision la semaine dernière. Comme ça, il était bien monté. Dans l'émission d'Étienne. Ils en ont parlé dans l'émission d'Étienne Bourrin. À cheval. Oui. À cheval. Quelle position? Ouais, C'est ouais. surtout si la femme habite au 3e pour faire monter la bête. Il devait avoir des harakiri à l'époque. C'est étonnant quand même, hein. Non. Mais comment vous connaissez? Pas étonnant, parce Non. Parce que je suis. Moi, je vois mal. Hein. Les histoires de Je l'amour vous le sont dis tout de suite. mystérieuses, insondables, C'est possible. variées, multiples, hectaformes, polychromes. Et ce que vous savez de Monsieur D'Annunzio, c'est rien par rapport à tout ce que vous ne savez pas des autres. De monsieur Nicolas Jacques de Reims. Encore. Sociétaire. Qu'est-ce qu'a avalé Portia, l'épouse de Brutus, vous savez, pour se donner la mort? Évidemment pas du poison. Non. Et je le sais parce Elle a avalé un sabre. Un serpent. C'est Non. solide ou liquide? C'est solide ou liquide? C'est plutôt solide. Ah, c'est solide. Un Wimpy. Elle avait quelque chose qu'elle avait sur elle? Non, elle l'avait pas sur elle. Elle avait L'épingle à tricoter. Une dague. Elle a avalé une couleuvre. Du verre pilé. Non.
Mais Pour non, on va le s'acheter, savoir, c'est dans Shakespeare en plus. Oui. Et il le dit pas de Shakespeare. Un rat musqué. Ça, c'est dans Mirbeau. Est-ce que c'est un objet, Philippe? Oui, est-ce que c'est une bébête? C'est pas une bébête, non. C'est un objet? C'est pas exactement un objet. non. C'est un caillou? Oh, ça se rapproche plus du caillou que de l'animal. Un oui. bijou, un diamant, Là, ouais. une bague, Non. 1 kilo de pâte à modeler. son collier, Son écharpe? son support jartel, Un son démon de slip, pneu? Un fer à repasser? son soutien-gorge, 6 douzaines de coquilles d'escargot? une boîte de 12. Bon, alors, Et je me souviens même plus de votre question. eh ben, en scène, il y a toujours Portia, Madame viens lire un Portia, diamant. qui est Diamant. à la ville Madame Brutus. Un charbon rouge. Oui. Oui, des charbons Charbon ardents. enflammé, voilà, ça. Très bonne réponse de Jacques Martin. Je pense que pour vous récompenser de cette belle réponse, Tenez. Monsieur Dutour va vous remettre le canapé. Ah Bah oui. non, ça c'était pour avec la question sur D'Annunzio que j'aurais pu lui Vous êtes remettre le généreux, canapé. la Légion d'honneur, du chocolat, rien que de la belle confiserie. Rien n'est trop beau pour les grosses têtes. Rien. Rien n'est trop beau pour les grosses têtes. Rien n'est trop bête pour les grosses taux. Tiens, un charbon. C'est très mauvais. Enlève ton dentier. De Madame Gros-Valet, de Dunkerque. Qu'est-ce qui a mis un suppositoire dans la boîte? Oh les vaches. Laisse glisser, va. Alors, Bon, c'est d'ailleurs alors. une question qui est paramédicale que je vais vous poser. Hmm. Où l'insémination artificielle est-elle rigoureusement interdite? Dans l'oreille. Pour les chevaux, dans les haras. Oui, dans les haras. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Il connaît quand même beaucoup de choses, hein? Surtout oui. dans ces parties-là. Sur les J'ai chevaux. fait- J'ai fait 4 ans d'agriculture. Ah oui, bah ça explique beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Et tu J'étais dans réponds- la collège paysan, technique, et je sais pas quoi encore. Plus paysan que technique, hein? Ouais, mais je connais bien. Hein. Oui, Moi, j'ai élevé 1000 cochons. sans blague. Ouais. Ah oui. Je me sens bien ici. Bon, alors, question de Madame Tolson de Calais. On prétend que la rate ne sert à rien. Pourtant, elle Bah joue alors. un rôle important. Bien sûr. Elle Elle se se dilate. dilate. Et elle explose. C'est un poste régulateur gastrique. Non. C'est un petit mammifère extrêmement gai. La rate, voulez la savoir- rate, d'après le professeur Vercheron, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui, la rate fabrique des globules rouges. Eh, c'est... Eh, c'est pas si con. Ça, faut bien le dire. Alors elle fabrique peut-être des globules blancs. Non, mais Des c'est... globules roses, Oui. vert, jaune, Bon, beige. alors, c'est vrai. Mais je veux dire que Ah, ça C'est n'est... un régulateur de l'activité sanguine. Voilà. Oui, j'ai dit ça dans mon exposé, dans mon livre Der Schweinzischen Götterfrau. Je commence le chapitre de la rate par Die Schweinzischen Göttersni ist der Rat in der Rekulistli ein Schluffen sehr. Je parlais de ça à propos de l'absorption massive des saucisses, n'est-ce pas, et qui amène une perte de la globule rouge dans le corps humain. Voilà, donc, excellente Réponse du réponse professeur Martin. du Merci professeur très bien. Aidé par un jeune assistant. Alors, puisque Olivier de Kersauzon avait l'air de connaître le phénomène qui se passe, mais en cas d'hémorragie seulement, parce qu'autrement la rate ne fait rien, elle attend, à rien. Elle attend. Bon, alors voulez-vous nous expliquer comment les globules se reproduisent La à rate partir attend, de et la non rate? pas- Oui, les globules bas, les glomules. Les glomules. Eh ben, bois un verre, ça ira mieux. Va. On en avoir un. Je prends un choucroute également, un yaourt et un céleri rémoulade. Un demi Beaujolais, des gentils, 2 paquets de cigarettes et une couverture chauffante. Hein. Ensuite, vous téléphonez de ma part là, à l'établissement de striptease, vous demandez Monique et Françoise, hein, en costume. L'une en Michael, l'autre en première communion. Voilà, merci, c'est tout. Je vous ennuie pas. Hein. À mon micelle aussi, hein. 1 demi-litre de sang, mon foie et barésie. Hein, voilà. Je vous ennuie pas, hein. D'accord, et la Légion d'honneur, ça je l'ai amené aujourd'hui. Ça va, très bien. Au revoir. Oui, Ah, dites alors, donc, la photo de Mélie Grégoire. C'est vrai que j'ai reçu une lettre d'elle. 2 kilos de vrai. lentilles. Oui. qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit merci 1000 fois
Pour votre piété, j'avais dit que j'avais pour elle que j'éprouvais pour elle de la piété. Oui. Et surtout pour l'amitié. Ayant un peu de chance pour l'Académie, je vais songer sérieusement à poser ma candidature pour une canonisation. Mais elle le peut parce qu'elle en a ressuscité des choses. Allô, ça ne marche pas, monsieur. Et hop. C'est vrai qu'elle fait des miracles. Le nombre de personnes qui l'appellent et à qui elle rend l'usage de... Non, puis chaque fois qu'elle vient ici, nous apprenons beaucoup de choses et nous l'aimons bien. Je l'ai jamais trouvé en présence avec... Sans blague. Jamais. J'aimerais bien. C'est très troublant. Je vous demanderai quelques conseils. En ce moment, dans mon ménage, ça va très bien. Eh bien, confiez-vous, je vous écoute. Allô, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Bien écoutez, tous Oui, monsieur, parlez plus fort, monsieur. Vous avez dû laisser votre transistor allumé, j'entends siffler. De monsieur Schling. On sent arriver... On sent arriver la question, hein. Monsieur Schlag. Rien ne nous sera épargné. Hein. Bah, lui je vous non assure, plus. je suis gêné pour ces auditeurs qui nous font confiance. Où avez-vous été chercher Monsieur Schling? Bon, allez-y, Bouvard, posez la question. J'étais le chercher à Champigny. Allez-y, Philippe. Son prénom, s'il vous plaît. C'est monsieur Richard Schling. Ah, c'est joli, Richard Schling. Ah, oui. C'est compositeur autrichien. Oui. Bon, ben il me pose une question qui va bien vous le venger. Oui, le vanter. Bah, allez-y, Philippe. Parce que c'est une question difficile et astucieuse. Oh. Qu'a reçu Niki Lauda, le fameux coureur automobile, le 1er août 1976? Le pare-brise dans la tronche. C'est pas totalement inexact. Un boulon. Il a reçu un coup de soleil. Non, Il a reçu un télégramme. non. Il a reçu le pape. Il a pas reçu le Il a pape. reçu l'extrême onction. Il a reçu l'extrême onction. Bonne réponse de Sim. Intelligente et astucieuse. En moins de 40 secondes, une très bonne réponse à une question qui était difficile et astucieuse. Oui, Je ne parce- retire rien. Ça ne m'étonne pas qu'un coureur automobile ait reçu en plein visage une fuite d'huile. Bon, ça va les catholiques, hein.